y a un an, le Sénégal prenait un nouveau tournant sous l'impulsion de son nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Les nouvelles autorités avaient annoncé une gouvernance fondée sur la transparence et l'équité sociale pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, sous sa casquette de secrétaire national à la communication du PASTEF, revient sur les avancées majeures durant cette première année de mandat. La liste des réalisations est longue, témoin du dynamisme de l'administration du tandem Diomaye-Sonko, ce qui fait dire à El Malick que le Sénégal avance résolument vers un développement durable. D'après ce dernier, le gouvernement a su poser des actes concrets pour améliorer le quotidien des citoyens. Les réformes engagées touchent à des secteurs stratégiques comme la pêche, l'énergie, l'agriculture, les finances publiques et bien d'autres. Parmi les mesures phares présentées par le président de l'Assemblée nationale, on note la renégociation des accords de pêche permettant une gestion plus souveraine des ressources halieutiques et un meilleur accès des pêcheurs locaux et de la population sénégalaise en général aux produits de la mer. Autre avancée majeure, la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics avec la publication des rapports d'audit et la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est aussi amélioré. Le projet Eau potable pour tous permet à des milliers de foyers de disposer d'un accès quotidien à l'eau. Par ailleurs, la baisse du coût des poteaux électriques a permis d'accélérer l'électrification de nombreuses zones rurales et pénurbaines, a précisé El Malick Ndiaye. Dans le secteur de l'agriculture, le chargé de la communication du PASTEF rappelle que l'État a épuré les dettes des producteurs, augmenté la distribution de semences et relevé le prix du kilogramme d'arachide pour mieux rémunérer les agriculteurs. Pendant ce temps, la sécurisation et la modernisation du secteur de l'élevage rassurent les agriculteurs, note El Malick, qui souligne au passage la lutte intensifiée contre le vol de bétail et la révision imminente de la loi agro-sylvopastorale. Le développement économique passe également par les infrastructures. El Malick Ndiaye annonce que 25 milliards de francs CFA ont été récupérés pour la construction de routes bitumées, facilitant ainsi l'intégration des zones rurales. Dans le secteur des transports, Air Sénégal retrouve sa compétitivité. La renégociation du TER vise une meilleure rentabilité et Dakar Dem Dikk est en pleine restructuration, a-t-il relevé. Enfin, pour améliorer le quotidien des citoyens, El Malick Ndiaye souligne que le gouvernement a réduit le coût de la vie avec la baisse des prix du riz, du sucre, du pain et de l'huile pour le plus grand bonheur des Sénégalais. Ce n'est pas tout, car pour El Malick, la reprise en main du foncier public est devenue une réalité au Sénégal, où les nouvelles autorités ont su donner un coup d'arrêt au bradage foncier et récupérer des dizaines de biens immobiliers de l'État pour une gestion plus stratégique. Au final, le Sénégal amorce une véritable transformation, fruit d'une gouvernance rigoureuse et d'une nouvelle vision des choses. Une dynamique que le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, résume en ces termes. Je cite, « La rupture avec les pratiques anciennes est une réalité. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko incarnent une vision de prospérité, de souveraineté et d'inclusion avec leur leadership. Nous avons la certitude que le Sénégal sera transformé durablement. »